Si on prend à droite là, on remonte au nord vers Malanzar. Et puis si on prend tout droit là, vers le sud, c'est en direction de Manakar. Ici on n'est pas très loin de la mer, je crois qu'on doit être à environ 40 mètres d'altitude, donc il fait chaud. Et bien voilà, nous arrivons à Manakar.
Après avoir parcouru 410 km depuis Antsirabe. Ça donnerait environ 575 km depuis la capitale Tananarive. Nous sommes dans le sud-est de Madagascar, région Fitouvap. Et ici, l'ethnie majoritaire, c'est l'ethnie Antemo. Dans le sud-est, il y a de nombreuses ethnies, hein, les Antébaok, les Antémours, les Antefas, les Antefak, avec des sous-ethnies. C'est très riche historiquement ici. Et de Manakar et de Farafangan que viennent les Sourabés. Les Sourabés, ce sont les premiers écrits malgaches qui étaient écrits en arabe. Ici, écrire, ça se dit Surat. Ça ressemble étonnamment à Surat. Hein. Nous sommes au bord de la mer et il y a la rivière du même nom, la Manakar, qui doit s'écouler dans la mer au niveau de la ville. Peut-être vers le quartier de Manakar B. Manakar qui est aussi sur le canal des Pangalanes. On va aller retrouver plus tard jusqu'à Farafangan. Depuis Tamatave, donc c'est un canal qui a été construit pendant la colonisation française. C'est 600 km de long. Alors Manakar aussi date de la colonisation française. Et un port avait été construit, j'imagine certainement pour le commerce. Parce que c'est une région qui produit beaucoup d'épices notamment. Moi j'aime bien ces villes côtières avec des avenues larges, plans quadrillés, beaucoup d'espace, des constructions qui ne montent pas trop, souvent des arbres, des palmiers, des cocotiers plantés encore dans la ville. Là, je vais aller rejoindre l'hôtel. Il doit être 16 h passées. On arrive en centre-ville. Une des seules voies de chemin de fer de Madagascar qui fonctionne encore de manière assez erratique, disons. C'est ce qu'on appelle la ligne SCE, donc Saint-Narantou-Côte-Est. Qui va de Saint-Narantou jusqu'à Manakar sur 158 km de mémoire. Et qui doit bien mettre 12 heures hein, pour vous partez le matin vers 6 heures et vous arrivez entre 18 et 20 heures. Avec plus d'une quinzaine d'arrêts. En France on appelle ça un tortillard. Mais ça vaut la peine d'être fait. Très intelligente invention de cyclopousse. Très intelligent, c'est efficace. On transporte beaucoup de choses.
Alors, je vais tourner. Et de mémoire, c'est par là. J'ai la hauteur du ciel, je dirais c'est 1h30 du soleil, pardon. Pas beaucoup de voitures, hein. Il y a tous ces nouveaux trucs là, des motos, je pense que c'est des 200 cm3 cyclistes, avec une benne, on peut transporter peut-être une 10 ou 12 personnes, un peu serré, ou des marchandises, avec une consommation, j'imagine, assez modérée. De mémoire, c'est à droite. On a toutes les odeurs des fruits, des poissons séchés. Voilà, Fuji Hotel. Nous sommes arrivés. Une bonne douche.